Pensiez votre compagnon à quatre pattes est bien sécurisé dans votre maison, dans votre logement. Détrompez-vous, les accidents domestiques les concernent également. On en parle tout de suite avec notre spécialiste Frédéric Vlaminck. Bonjour Frédéric, qui est venu en compagnie. Bonjour Christine. Alors, de Oz. Oz. Vous vous souvenez de Oz? Je Oui. l'avais déjà présenté. Il était déjà venu il y a quelques on temps. parlait du handicap animal à cette époque-là, parce que si vous vous souvenez, il a 3 pattes. Voilà. Et aujourd'hui, il vient pour illustrer la chronique. Et il a l'air toujours en pleine forme. Les accidents domestiques du chat, il est toujours, toujours calme Voilà. sur le plateau. Un peu stressé sur le plateau quand même. Alors, on parle des accidents domestiques, effectivement, ça concerne également nos animaux à quatre pattes, Frédéric. C'est fréquent, ces accidents? Alors, c'est malheureusement très, très fréquent, effectivement. L'un des plus célèbres et des plus fréquents accidents pour les chats, principalement, Oz l'a connu, c'est la chute depuis la fenêtre. C'est ce qui est arrivé à Oz. Voilà. Alors, c'est pas comme ça qu'il a perdu sa patte, hein, mais un jour, par contre, après ce fameux accident, il a connu une chute depuis la fenêtre. Alors, c'est rigolo, c'était dans une clinique vétérinaire où je travaillais. Et en fait, il est tombé pile poil devant la porte des urgences. Donc, on a pu aller l'aider. Oui, l'aider rapidement. Il est tombé du premier étage. Voilà, ce qui est grâce à ça, et elle est toujours là, en bonne santé. Voilà. Donc, la chute depuis les étages, l'appartement et tout ça, c'est quelque chose de très fréquent. Alors, normalement, un chat, c'est censé retomber sur ses pattes. Alors, le chat est censé retomber sur ses pattes, tout à fait. Du moins, s'il en a le temps. C'est-à-dire que s'il tombe s'il tombe d'une certaine hauteur, il a le temps de faire un effet parachute. Il écarte les pattes, il se stabilise et il prépare sa chute pour bien se récupérer. Par contre, s'il tombe de pas assez haut, il n'a pas le temps de préparer la chute et il peut se faire très très mal. Donc en fait, il y a moins de risques si le chat tombe du 5e étage que du premier étage, en clair? Alors ça, c'est les mythes, bien entendu. Un 5e étage, j'exagère peut-être. Pas tant que ça. Un étage, ça fait 3 mètres. Donc c'est très très haut. Nous, un premier étage, on tomberait, on se fait très très mal. À partir, les plus grands accidents pour le chat, c'est le 2e ou 3e étage. Le premier, on va dire qu'il risque rien. 2e, 3e, c'est très grave. Et ensuite, au-dessus, il peut avoir des bobos sérieux, mais généralement, il a préparé la chute. Il a le temps, en fait, voilà. Moi, dans mon expérience, je connais un chat qui est tombé du 7e étage, donc 21 mètres, pas un seul bobo. On a fait toutes les radios, tous les examens, il ne s'est rien passé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres types d'accidents domestiques, justement, à éviter, qui peuvent arriver? Il y a d'autres exemples? On a, vu que j'ai un centre en plus d'urgence, j'en vois malheureusement souvent. Malheureusement, régulièrement. Ce qui arrive régulièrement, c'est la plaque chauffante électrique qui marche. Le chat ou autre Oui, parce qu'un animal, chat, ça se balade un peu partout. Il marche dessus, le temps qu'il comprenne que c'est chaud, il est brûlé. Voilà. On a les casseroles avec de l'eau qui chauffent, ça peut être dangereux. Les chocs électriques avec les câbles électriques, je vous avais présenté le lapin en liberté dans la maison. Ça, c'est l'un de ronger les câbles et là, petite électrocution. Les oiseaux, des fois, l'été, qui sont enroulés dans les collants tue-mouches, vous savez. Ça, il faut faire très attention si on en met, et si l'oiseau sort de la cage et s'il s'envole et qu'il se colle là-dessus. Ensuite, on a très régulièrement les corps étrangers digestifs, c'est-à-dire l'animal qui a mangé quelque chose qu'il n'avait pas le droit et qui bloque dedans. Il n'est pas approprié. Exactement. Ça, c'est souvent les jeunes animaux. Donc, si on a un chaton, un chiot, on fait attention. Le grand spécialiste du corps étranger, c'est le furet. Quand il est très jeune, lui, il va tout fureter. Qui fait partie des nouveaux animaux de compagnie. Et dès qu'il trouve un petit truc, ça peut être un bout de gomme, ça peut être un capuchon de stylo, il va l'avaler. Et puis ensuite, quelques temps après, on va se rendre compte qu'il est malade et on va le présenter au vétérinaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour éviter ces accidents? Il faut sécuriser au maximum. Alors, il faut sécuriser. Pour les câbles électriques, c'est facile, il faut les gainer. C'est important. Les petits chiots aussi peuvent les mordre, donc on les gaine. Quand on fait une sortie de son animal en liberté, tant que la maison est close, il n'y a pas trop de problème. On fait attention aux machines à laver, aux sèche-linges qui sont ouverts. Et on vérifie toujours avant de les lancer. Les chats aiment bien aller dedans, les furets également. Et s'il y a un balcon qu'on laisse ouvert, on s'en méfie. Et on s'en méfie perpétuellement parce que quand il y a une chute de l'étage, généralement, ce sont des gens qui sont toujours dit « il ne s'est jamais rien passé ». C'est légèrement entrouvert et puis un jour, il a envie d'aller plus loin et patatras. Et voilà, c'est là que l'accident arrive. Donc on l'a bien compris, attention, sécurisez votre habitation pour éviter ces accidents domestiques qui concernent également nos animaux à quatre pattes. Merci Frédéric d'être venu nous en parler ce matin.